Acceptation. Cette carte est celle qui a mis le plus de temps à s'écrire de tout le jeu. La maturation a été intense, aussi longue qu'un songe d'une nuit d'été. Une gestation qui n'en finissait plus de se recréer, l'accouchement dans un lâcher-prise qui demandait une nouvelle maturité émotionnelle. Pour sortir, l'enfant nouveau devait se voir et s'accepter, ce qui est le sujet même. Naissance assortie d'une forme de déni de la question sous-jacente qui me taraudait. Quelle est cette souffrance en moi qui active si fort la non-acceptation de ce qui est, de ce que je vis, de ce que je suis? Je vous livre de suite une des conclusions de cette réflexion sans fond, sous la bénédiction du totem de l'escargot et sa vertu, la patience. La division, la dualité, le non-uni, le désordre vécu par mon esprit égaré dans les confins des 1001 questions sans réponse et des pourquoi infinis. Le besoin de donner du sens, de comprendre, prend du temps et de l'énergie. Comprendre, c'est prendre en soi, contre soi, ce qui est vu et l'intégrer. Là est le début d'acceptation. Cette gymnastique est périlleuse, délicate, car elle nécessite d'acquérir des dons et talents précis. L'écoute, l'oreille, voie d'entrée interne qui cherche l'équilibre, l'équité et la liberté dans le monde des pensées. Accepter les peut-être dans notre vie, c'est s'offrir le cadeau de l'éventualité, même si on n'est pas certain de recevoir ce qui nous animerait. Lorsque l'on refuse ce peut-être, on cherche des certitudes, on offre des espaces blessés à l'autre, où il n'a d'autre choix que de répondre frontalement, tandis que la vie, elle, susurre en coulisses, de laisser venir et accepter courageusement la sentence, cela viendra ou pas. Détachés de cette injonction de vouloir contrôler pour ne pas souffrir, nous pouvons grandir et guérir. Accepter de dire « je ne sais pas » est une posture d'humilité dont le monde a besoin. Trop de personnes cherchent à contrôler leur propre système, se dupant elles-mêmes. Malgré une attitude forte, se cache derrière une immense blessure de reconnaissance. Affirmer, envoyer de l'assurance, de la confiance, alors que tout est mouvant et impermanent, me semble souvent relever de la réaction plutôt que de l'objectivité. Entendre n'est pas suffisant. C'est l'octave première de l'écoute qui, elle-même, est la corde ou drisse qui relie le bateau au voile et au port. L'esprit dérive et s'égare en de multiples suppositions et projections. Il se perd dans la tristesse ou les regrets du passé, là où sont les oubliettes de notre être, ou dans les fantasmes et angoisses du futur. Donc le cap, la destinée à atteindre, est au bout d'un processus. La dérive en est une expression souvent désagréable, mais nécessaire pour forger l'expérience. Quand se perdre devient errance et souffrance, et que jamais on ne touche la terre ferme, on souffre. Sur nos mers d'huile, où plus un souffle de vent ne nous porte, nous sombrons dans les abysses de perditions existentielles. Pourtant, se perdre, c'est aussi découvrir des choses en dehors de notre contrôle, et c'est s'ouvrir dangereusement à l'inconnu et à la vie. Si plus rien ne montre l'espoir et la direction toutefois, on perd le sens. Les points cardinaux se mélangent et les étoiles deviennent de simples lucioles dans notre ciel obscur. Et d'un coup, la résilience se présente à mon esprit. Pourquoi ? Réagir, ressurgir, renaître. Ah, le changement de cap. Alors fixer et maîtriser son cap est essentiel pour aller vers la voie de l'acceptation.
Ce peut être aussi ne pas vouloir accepter, et cela est correct. Mais cela doit être vu et clair en soi. Ce cap recentre dans le présent et ramène à ce qui est vécu, là, simplement, dépouillé de ces habits de fausse lumière que sont nos croyances et illusions. Il nous est proposé de donner pleinement notre consentement à la vie et d'exprimer ce qu'elle est à travers nous. Consentir à vivre, incarner là, ici-bas, même si cela n'a ni le goût ni la couleur de nos aspirations intimes, même s'il faut voir nos rêves déchiquetés par l'adversité. Nous avons tous des guenilles en nous. Nous devrions être capables d'assumer nos choix et leurs conséquences, et ce n'est pas la partie la plus facile de l'acceptation, car nous sommes des enfants fougueux et immatures, face aux défis relationnels en particulier, ce terrain de jeu merveilleux d'humilité et de sérénité à découvrir. En embrassant nos multiples pensées qui nous harcèlent à chaque instant, nous pouvons, sans tenter d'y échapper ou d'y résister, essayer d'accepter. Il en va de même avec les émotions, les sensations corporelles, les pulsions et tout ce qui anime nos corps physiques ou spirituels. Dès qu'un jugement, un frein s'exprime hors de nous, même dissimulé derrière de l'empathie, bienveillance ou tout stratagème égotique, il y a une division qui s'opère en nous, nous privant de vivre pleinement ce qui est. Un refus parfois insidieux, subtil ou sournois d'accepter ce qui se présente à vivre. Des stratégies d'évitement qui répondent à des blessures encore actives. Acceptation ne rime pas avec guerre, mais avec résignation et abnégation. Or, ce n'est pas non plus de cela dont il s'agit. Sinon, tous ces mots et nuances seraient regroupés en un seul terme. En effet, j'aime les nuances et variations de sens, c'est ce qui offre de la subtilité dans la vie. La résignation implique de cesser, abandonner, et visuellement, de mettre un genou à terre, tête baissée. L'espoir meurt au moment où l'on touche le sol, déposant ici tout le rêve qui vivait derrière. Se résigner est tellement fort qu'il réactive les dossiers cachés, les faisant ressurgir violemment, comme lors d'une explosion souterraine. La résignation serre la gorge et étrangle dans un douloureux sentiment d'échec, de frustration et de regrets infinis. L'abnégation, elle, est différente. Elle a un goût de déni et de sacrifice. Tout cela est proche parfois et pourtant étrangement très différent de l'acceptation. Se sacrifier, c'est un désintéressement de soi au service de l'autre, en s'effaçant et en se niant soi-même. Il peut même y avoir une trahison de soi à soi. Ce n'est en rien épanouissant, car ce n'est pas non plus de la dévotion ni du don. C'est un renoncement par abdication, et l'on peut cumuler. Je suis un peu sévère, j'en ai bien conscience, et si je parle de ces processus, c'est que je les ai maintes et maintes fois traversés et vus. C'est le fruit de toutes mes petites lâchetés à m'honorer et me respecter qui m'ont conduite hors des sentiers de mon intégrité et de mon authenticité. Cette douleur, je m'en souviens, a été des plus terribles. Oui, parfois, malgré tout, cela vaut mieux plutôt que la guerre. Je parle des dissimulations inconscientes, car elles naissent d'un besoin viscéral de survivre, créant des symptômes de protection. Et ce n'est pas à juger. La souffrance peut être tellement intense qu'on en arrive à changer de planète pour survivre. Pourtant, si nos arrangements sont vécus du point de vue de l'amour et non de la souffrance, alors ils sont souvent une voie VOIE, VOIX, empruntée par confort qui apporte un réconfort. Mais la volonté qui choisit en conscience semble davantage libre d'elle-même, du moins on l'espère. C'est souvent ce qui nous pousse à une quête intime de développement personnel pour notre personnage, le « je » ou spirituel,
pour notre âme. Si l'on part du principe que chaque humain est unique, authentique, inaliénable, indivisible, alors on peut se visualiser faisant partie d'un ensemble plus grand, sans perdre son unicité, tout en faisant la trépidante expérience de la division et espérer atteindre l'acceptation. Le un contient les multiples parties qui le composent, mais n'oppose pas ces parties qui se complètent en lui. Rejeter l'autre reviendrait à se rejeter soi, et cela n'aurait aucun sens, que ce soit du point de vue de la communauté scientifique ou dans l'esprit philosophique, politique, le positivisme ou tout courant issu de nos esprits curieux à créer de la diversité de pensée. Le discours intime que nous entretenons en nous-mêmes s'inscrit dans le grand œuvre de l'humanité et s'accorde dans sa singularité. Au flot des grands courants de pensée, nous sommes inspirés, créant depuis une matière commune qui se recompose à chaque instant. Qui peut revendiquer la création source d'une pensée, devenant une idée, s'incarnant en création ou en action? Le savoir est selon moi relatif, mais n'entamons pas ici un débat philosophique qui nous égarerait trop du sujet. Chacun essaie, dans le meilleur des cas, d'accepter l'idée que l'autre, sans pouvoir se résigner à réellement y adhérer. C'est là que le clivage, la dualité prend source. Il devient compliqué de se revendiquer dans son unicité en tant qu'être différent et ayant sa pleine reconnaissance de ses droits à être, lorsque l'on prend conscience qu'on est une partie du tout. Rien ne peut se différencier, rien ne peut plus rien. Là naissent les idéologies qui baignent et inspirent un certain nombre d'humains se questionnant sur tout ceci. Qui peut prétendre connaître la vérité suprême? Selon mon point de vue, point de vie, personne et tout le monde. D'où viennent et où vont nos non-adhésions à autrui? Comment se recycle cette matière qui porte tant de frustration, de peur de l'autre, de ce qui est différent de nous? Beaucoup de racines d'intolérance, de haine, de racisme naissent à ce point précis, là où l'on n'accepte pas de lâcher prise. Ah, ce fameux lâcher prise, galvaudé depuis des décennies, qui confond acceptation et déni, abandon et même prise de pouvoir sur ce que l'on ne peut contrôler ou sur ce quoi l'on ne peut agir. Point chaud qui vaudrait à lui tout seul un chapitre et même une carte. Alors ne rentrons pas plus en détail dans ce concept et acceptons qu'on nous vend du lâcher prise pour des raisons plus ou moins claires. Nous devrions, pour notre santé mentale et pour conserver notre équilibre, simplement accepter que l'on n'aura jamais le contrôle sur tout. Point. Et si finalement le renoncement, radicalisation, éventuellement de l'acceptation, était une ouverture, une expérience de paix et une plénitude qui serait acquise par une simple phrase qui résonnerait en soi tout en nous répétant. J'ai tout ce qui est bon pour moi ici et maintenant, et cela me suffit. Une phrase très différente de l'injonction du « tout est bon, tout est juste », à laquelle je ne consens pas. Dans l'absolu, qui ne veut pas dire grand-chose, ce qui est là, et est à voir, et est à vivre tout en étant accepté pour ce qu'il est. Point. Et cela a aussi du sens du point de vue matérialiste et même ésotérique. Mais dans le subjectif, le ressenti de chacun, incarné et bien présent dans sa vie, il peut en être terriblement injuste. Ce tout est juste peut devenir une épreuve insupportable qui prive un être de tout ce qu'il désire, de ses fondamentaux, et le mener à sa perte totale et même le tuer. Alors là, l'acceptation policée peut devenir un outil perverti pour faire face au désastre, au chaos, à la colère, au refus. Et pourquoi pas?
L'acceptation pourtant bien vécue libère, allège et met en contact avec nos ressources infinies, nous faisant lâcher les résistances qui nous freinent et rendent les obstacles et les autosabotages insupportables. Elle devient un terrain de jeu expérimental, un outil de libération. On décide de faire avec la réalité et se créer son univers au milieu du tout inatteignable, ce que l'on considère être étranger à soi. Or, si l'on baigne dans le tout, il devient inutile de se demander si l'on est dans l'acceptation ou pas. Car finalement, après ce long discours, le détachement s'opère comme par magie. Je mets au défi les lecteurs de ne pas s'illusionner sur cette proposition qui n'est en rien une approche non duelle ou proche d'un quelconque dogme, car selon moi, elle est quasiment invivable. Je parle ici de la posture qui consisterait à rester placide et d'incarner en tout point, toute heure, une attitude détachée et d'acceptation de tout, sans sembler être touché ou déstabilisé, affecté en rien. L'incarnation et ses vicissitudes matérielles ne permettent pas ou rarement d'accéder à une telle acceptation de ce qui est. Devenir un être en paix absolue, touché par la grâce, par le rien, le tout, le un, la présence, conscience, Dieu ou toute autre appellation, y vivre et y rester. L'humain sera toujours, selon ma vision des choses subjectives, soumis aux forces de la vie terrestre, tant que son corps sera animé par cette même vie. Il peut toucher l'acceptation pure, assortie de détachement émotionnel, mental, etc. Oui, y séjourner, mais s'y maintenir est pour moi une illusion, car ce n'est pas ce qui est proposé de vivre sur Terre. La dualité existe parce qu'elle est une voie de libération et de reconquête de et du soi. Le retournement de conscience existe aussi, l'éveil, et semble être une autre des expériences de cette œuvre que nous créons en nous incarnant. Le chemin d'évolution et la marge de progression en tant qu'humain existent pour se reconnaître grand au milieu des autres, dans le tout. Sans cette dualité et nos non-acceptations, nous serions des êtres désincarnés ou divinement rares. Je n'en connais aucun. Pour moi, pas même les avatars les plus célèbres de l'humanité, ou les plus proches de cela en apparence, ont eu ou ont affaire avec la matière. Tous se sont confrontés à l'acceptation et ce que cela fait vivre. Et c'est tant mieux. Là est pour moi une clé d'évolution pour nous les humains, de se souvenir qu'il n'y a pas de plus sage que soi. Cela évite de remettre son pouvoir à l'autre, mais également que l'illusion est une magie d'une puissance infinie. Pourtant, quand je suis dans la non-acceptation, je fais aussi preuve d'intolérance, parfois de jugement, souvent même, et cela me dérange et me semble odieux, surtout si l'on a un parcours spirituel long comme le bras. Ah oui, l'ego. Et pourtant, derrière ce refus, on accède à toutes les nuances cachées des expériences. Si l'on observe finement, sans se raconter des histoires, être honnête avec soi, c'est se voir là où l'on ne veut pas que les autres nous voient. Se voir en train de cacher sous le tapis nos pensées, biaisées, refuser de mettre bas les masques par bienséance. Alors, à chacun son rythme, avec amour, on peut se voir dans sa splendeur et sa laideur et accepter qu'autrui voit cela aussi, être vu. Et refléter sur l'autre, accepter que celui se reflète en soi aussi. C'est développer une humilité. Et alors, il ne peut plus y avoir de rejet réel de l'autre, car sinon, c'est un rejet de soi qui est entretenu. Mais on peut choisir cette voie du déni, et c'est fréquent. En s'occupant de soi,
en faisant croître sa beauté et en embrassant pleinement ses souffrances, on fait acte de foi et d'allégeance à la vie. On cesse d'être contre-productif et on se responsabilise en acceptant de dire haut et fort « c'est moi, je suis comme ça », mais également s'autoriser à dire « non, cela ne me convient pas, je n'accepte pas cela et j'ai le droit, je suis légitime de ne pas accepter ». On ne devrait jamais craindre le courroux d'autrui, ni vivre dans la peur d'être banni, rejeté, répudié, excommunié. Nous devrions tous pouvoir revendiquer ce que l'on est et ce en quoi l'on croit sans avoir peur du rejet, de représailles pouvant aller jusqu'à la mort. Lorsque l'on ne s'accepte pas, on lutte. Lorsque l'on n'est pas accepté, on lutte. Lorsque l'on n'accepte pas l'autre, on lutte. La dissonance que crée le besoin d'accepter coûte que coûte ce qui est force à acquiescer et donner son agrément ou approbation à l'inacceptable sous prétexte que c'est correct. On se moule dans l'inacceptable, on se renie pour survivre. On donne son autorisation et sa souveraineté à ce que l'on ne désire pas et l'on se rejette soi-même. Certains vont jusqu'à mourir plutôt que d'accepter ou se soumettre à ce qu'ils considèrent comme irrecevable. Qui est dans la juste posture? Accepter, étymologiquement, c'est recevoir, accueillir ce qui est proposé et offert. N'oublions pas que la question qui se cache derrière est « avons-nous réellement le libre arbitre ?» L'acceptation pourrait être de voir les choses telles qu'elles sont, au-delà des voiles, des illusions, et opter pour une tolérance absolue à tout ce qui est. Respecter de façon douce tout ce qui se présente et vit, quelle que soit sa forme, origine, couleur, provenance de quelque règne ou même dimension. C'est selon moi d'avoir le cœur ouvert à plus grand que soi, tout en sachant qu'on sait si peu de choses et qu'on fait intégralement partie de cette grandeur. Relié par un grand mystère et faire du lien, rassembler, suivre son instinct et ne pas baisser les bras face à ce que l'on nous indique de faire, écouter ses indignations, ne pas faire allégeance si l'on ne consent pas, vérifier son cap, c'est se respecter. L'acceptation est une forme de liberté assumée ayant des conséquences que l'on incarne avec une forme de détachement heureux. Sinon, ce n'est pas de l'acceptation, mais de la résignation. Acceptons parfois de ne pas accepter, cela est dit, car cette posture nous rend pleinement humains. Ayons l'humilité d'être des étudiants, des chercheurs. On observe la merveilleuse nature qui nous entoure, qui nous accueille. Elle nous nourrit. Nous pouvons voir à l'œuvre, sous nos yeux, le principe même de l'acceptation, sans condition. Un arbre peut s'adapter pour survivre, mais ne peut décider de changer de prairie. Il est là, saison après saison, à vivre, accueillant chaque pluie ou sécheresse, en poussant, incarnant les rudesses et les caresses de sa vie. Cette analogie me parle de nos parts minérales, végétales et animales, de notre instinct animal qui nous montre le chemin de la sagesse et de l'éveil à nous-mêmes. La nature est notre guide suprême, car tout est là devant nous, si l'on veut bien l'observer. Quand notre psyché, ego, mental ou processeur s'en mêle, une pelote se forme et nous nous retrouvons parasités par notre condition humaine. Mais c'est le jeu de l'incarnation de ressentir toutes ces parts en nous et d'accepter d'être un peu de feu, un peu d'air, d'eau, de terre, et de se recréer à chaque instant dans le grand laboratoire de la vie. L'éther étant la part de mystère. S'il est si difficile d'être dans l'acceptation de ce qui est ou de ce qui arrive, c'est que cela vient toucher nos peurs existentielles les plus archaïques. Le chemin qui se dessine, la quête, la distance qu'il nous faut apprendre à mettre pour accepter ce qui est.
Des incontournables tels que le vieillissement de notre corps, être mis cruellement face à notre propre disparition, la maladie, l'impermanence, la mort de nos proches et la nôtre. Ce qui ne peut être changé et ne sera jamais. Tout. Et l'irréalisable, irréalisé. Ce sont des leçons de vie qui nous sont offertes à expérimenter, souvent même très rudes, afin d'accepter. Et accepter, c'est faire sans et continuer malgré tout. Mais c'est aussi faire avec. Accepter, c'est voir le principe de réalité. S'accepter tel que l'on est et l'autre tel qu'il est. Là, c'est finalement une des choses qu'il faut accepter. Les tensions générées par les attentes et les refus de voir les choses telles qu'elles sont peuvent s'assouplir, voire disparaître lorsque l'on change de point de vue. Tel Wambly, l'œil de l'aigle dans la tradition Sioux, qui nous fait relativiser, se déployer dans un espace où l'on ne laisse plus prise aux manipulations de notre système blessé. Nous sommes humains et cette information est cruciale puisqu'à elle seule, elle contient la blessure et la guérison. L'unique point à observer est où en sommes-nous? Voir sans nous accabler et nous juger. Nous avons tous nos bugs, les espaces ultra-sensibles qui réclament à corps perdu de l'amour, plus de sécurité matérielle et affective. La véritable force de l'acceptation n'est pas de tout accepter, mais de transformer les peurs, les doutes, les attentes en force, en amour et en poésie. Pourquoi pas? Jamais nous n'atteindrons le consentement ni le contentement absolu, même dans nos rêves les plus fous. Peut-être pouvons-nous essayer de nous détendre dans cette expérience afin d'accepter la magie de l'inconnu, de l'étrange, de l'impermanence qui émerge de tout à chaque instant. L'acceptation comprend aussi de reconnaître que dans ce grand tout dans lequel nous baignons, nous ne comprenons presque rien. C'est ce que les Amérindiens appellent le grand mystère. L'acceptation de notre être si infiniment immense, immergé dans une si petite, insignifiante enveloppe terrestre, est vertigineuse. Cela ouvre la porte à tellement de questions, de théories, pensées, croyances, que la seule attitude qui me semble juste est d'accepter qu'on ne sait rien. Et la bonne nouvelle, c'est que l'autre non plus, donc nécessairement, ses croyances sont respectables autant que les miennes et par conséquent que personne ne détient la vérité sur ce qui est et que tout le monde se fabrique sa réalité. Mais la science est un enfant, même la science est un enfant curieux qui élabore des hypothèses souvent infirmées dans le temps qui lui aussi semble ne même pas exister. Mais ceci est une autre histoire.